matin. L'heure de retrouver les signatures Europe 1 et Eugénie Bastier dans quelques instants pour la revue de presse des idées. Mais comme tous les vendredis, c'est Catherine Ney que l'on retrouve. Bonjour Catherine. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, ce documentaire signé Agnès Pizzini et Olivier Ayache-Vidal, diffusé sur France 2 les 17 et 24 janvier dernier, a réuni plus de 6 millions de téléspectateurs. C'était un gros succès. Il s'agissait de l'affaire d'Outreau, l'un des plus grands naufrages judiciaires français, Catherine. Oui, c'est un documentaire très original qui mêlait la fiction, puisque des acteurs incarnaient les victimes, et aussi la réalité, puisque plusieurs d'entre elles, ces victimes, conseillaient les acteurs et témoignaient aussi à visage découvert de leur souffrance qui dure encore 20 ans après. Et tous les dialogues étaient extraits des procès-verbaux. Et l'histoire a commencé en l'an 2000. Oui, quand 4 enfants de Thierry Delay et Myriam Badawi sont placés en famille d'accueil et séparés. Et 2 d'entre eux, Dimitri et Jonathan, 8 ans et 6 ans, racontent à leur tata que leurs parents leur faisaient subir des manières, comme des idées, c'est-à-dire des rapports sexuels avec les voisins, le couple Grenon-Delplanque, et leur faisaient visionner aussi des cassettes porno. Alors les tatas se téléphonaient, est-ce que les enfants disaient vrai, les mêmes choses? Elles ont averti les aides sociales à l'enfance, le parquet a déclenché l'action publique, et les parents ont été mis en garde à vue, incarcérés. Le procureur a désigné le juge Burgot, qui était en poste depuis 1 an, il avait 28 ans, un gamin. Et cette mère, donc, Myriam Badawi, interrogée par le juge, a validé les témoignages des enfants. Oui, mais le jeune Dimitri s'est mis à dénoncer encore plus, et jusqu'à 70 personnes. Je ne l'emmenais plus faire des courses à Carrefour, disait la tata, parce qu'il me désignait du doigt des gens qui lui auraient fait des manières, même un jour le commissaire de police de Boulogne. Mais alors, il y avait aussi des gens connus, de lui, la Bévielle, la boulangère, un taxi, et d'autres, un huissier, comme ça, un mot choisi au hasard. Et la mère, quand on lui en demandait, en rajoutait. Et le juge Burgot prenait tout au comptant. On invente même un Daniel Legrand et son fils. La mère certifie que c'est un proxénète qui roule en Mercedes. Il va vendre les ébats des enfants filmés par la Bévielle en Belgique. Alors on trouve bien Daniel Legrand et son fils, mais le père est ouvrier. Il pointe tous les jours à l'usine. Il vit dans sa voiture avec son chien et part à travailler à vélo. Et ben on est venu le chercher à la sortie de l'usine pour le mettre en prison alors qu'il était en bleu de travail. Il comprend rien. Pareil pour son fils. Lucien Maréco, pareil, qui clame son innocence, engage même une grève de la faim. Son avocat, maître de la rue, avertit le garde des Sceaux qu'il risque de mourir, ce qui était une réalité pour qu'enfin il puisse sortir de prison. Et dans cette instruction, le juge Burgot a, on peut le dire, a tout gobé, et il en se demande également. Oui, pour espérer entrer dans ses bonnes grâces, le jeune Daniel Legrand lui écrit, invente même le meurtre d'une enfant de 4-5 ans après avoir été violée, et elle serait enterrée dans le jardin de lait. Le juge lit la lettre à la mère qui valide tout encore, on fouille les jardins, on enquête en Belgique, rien, toujours rien, parce qu'il n'y a rien. Et le juge sera toujours soutenu par sa hiérarchie. Ah oui, le procureur le signe, le président de la chambre d'instruction de Douai, Daniel Beauvais, en retraite, tous valident son enquête, et celui-ci ose même dire dans le documentaire, malheureusement, on n'a pas trouvé le corps. Mais forcément, puisqu'il n'y avait pas de meurtre. Mais donc, il faudra 2 procès, l'un en 2004 à Saint-Omer, puis à Paris en 2005, pour que la justice lave ces 18 personnes de tout soupçon. L'un est d'ailleurs mort en prison. Seuls les parents et le couple Grenon-Delplanque sont accusés de viol. Alors Jacques Chirac présentera ses regrets aux victimes et parlera d'un désastre judiciaire sans précédent. Malgré ça, pas de sanction. En effet, le juge, qui est le personnage central, décrit par les avocats comme quelqu'un de froid au teint obscur et qui a causé tant de malheur, écopera d'une réprimande du Conseil supérieur de la magistrature. Le procureur Le Signe finira comme substitut général à Caen, mais il aurait sans doute rêvé mieux. Mais la justice, il faut en faire beaucoup pour être puni, comme ce juge qui offrait sur Internet sa femme et sa fille de 12 ans. Mais le juge n'a jamais tort. Dans son discours d'adieu, c'est très intéressant, le procureur général François Molins le dit carrément, afficher pour la justice une forme de mépris, inspirer à l'opinion des sentiments bas sur son prétendu laxisme ou mettre en cause la légitimité de son action, avilit l'instruction et en définitive blesse la République. Voilà, on n'a pas le droit de critiquer la justice. Mais lorsque lui saisit la Cour de justice sur des plaintes sur le Covid, où 7 ministres seront perquisitionnés, dont Édouard Philippe, que Madame Buzyn sera mise en examen que la Cour de cassation vient de lever, parce qu'elle ne reposait sur aucune base légale. Or, c'est lui, François Molins, qui avait ouvert l'instruction, car il voulait blesser la République. Signature Catherine Ney. Merci Catherine.